Allez, en direct depuis la France, Maître Amadou Diallo, avocat au barreau de Guinée et puis conseiller juridique du président de l'UFDG. Et là, je salue Alain Diallo. Bonjour, Maître Diallo. Bonjour. Bienvenue de nouveau sur notre antenne. Talibé Bari, première question. Alors, Maître, vous avez produit un document qui a été largement diffusé. Ouais, qui s'intitule Avis juridique sur la cession des actifs de l'ancienne compagnie nationale Air Guinée à la société Air Guinée Express SA. Talibé, ouais. Oui, alors, après les nombreuses sorties, les nombreuses explications données par les proches de l'ancien Loudalen, dont le secrétaire général du ministère des Transports à l'époque, Aliou Kondé, qu'avez-vous voulu, en tout cas, relever à travers ce document? Ouais. Quel message, in fine? Bon, écoutez, c'est un message simple qui est contenu d'ailleurs dans l'avis. C'est juste pour éclairer toutes les personnes, tous les citoyens guinéens, même les étrangers, d'opinion nationale et internationale, sur le bien fondé de la convocation de M. Selou-Dalein Diallo par la CRIE. Est-ce que M. Selou-Dalein Diallo a commis une infraction dans le cadre de la cession des actifs de l'ancienne Air Guinée? C'est pour répondre à cette question que nous avons, disons, rassemblé un certain nombre de documents que nous avons examinés. Et au regard donc de l'examen de ces documents et des éléments de fait qui ont été rapportés ici et là, oui. Sur cette base que nous avons émis un avis juridique. Voilà. Bien. Donc, pour nous, voilà. Et que dit principalement cet avis juridique? C'est quoi le... L'avis juridique dit principalement que M. Selou-Dalein Diallo n'a commis aucune infraction dans ce cadre-là pour la cession des actifs d'Air Guinée. Pour la bonne et simple raison qu'il n'était pas responsable de la cession des actifs. La loi est claire, ce n'est pas le ministre des Transports qui est responsable de la cession des actifs ou de la privatisation en République de Guinée. C'est le ministre de l'économie et des Finances. Et vous en voulez pour preuve... Vous en voulez pour preuve le fait que en matière pénale, on peut Monsieur Selou-Dalein Diallo, à l'époque ministre des Transports, n'a pas apposé sa signature sur le document de la convention de cession. Bon, apparemment vous n'avez pas lu l'avis juridique. Oui, la convention de cession, Selou-Dalein l'a signé, bon Dieu. Mais M. Diallo. Il a signé en tant que ministre technique, c'est écrit là-dedans dans l'avis juridique. Oui, mais M. Diallo, l'avis juridique date de quand? Du 18 juillet 2002? C'est un avis juridique qui a été réchauffé ou quoi? Je veux comprendre d'abord. Ça va? Oui, maître. J'ai un document en face. Est-ce qu'en 2002, le problème se posait? Mais j'ai un document en face, c'est bien écrit, avis juridique sur la cession des actifs de l'ancienne compagnie nationale Air Guinée à la société Air Guinée Express SA le 18 juillet 2002. Oui. Voilà. C'est ce que je veux comprendre. La date du 18 juillet 2002 fait quoi dans cet avis juridique? Je veux comprendre. L'avis juridique date d'hier. Ah. Il a été publié hier. Et l'avis juridique se base sur des documents et les textes de loi en vigueur. Des documents qui ont été et des opérations qui ont été effectuées en 2002. OK? Dans l'avis juridique, les documents qui ont été analysés sont indiqués, clairement identifiés. OK? Donc, c'est sur la base de ces documents, en l'occurrence, le décret qui dissout, la convention de cession signée par M. Selou-Dalein et le ministre de l'économie et des finances de l'époque, M. Cheikh Ahmed Kamara, et les autres documents, c'est sur la base de ces documents-là que l'avis juridique a été émis. Et l'avis juridique n'engage que les auteurs. Bien. Chacun se fait son opinion. L'objectif de l'avis juridique, c'est d'éclairer les uns et les autres. Bien. L'avis juridique ne s'impose à personne. C'est un point de vue émis par des spécialistes, par des juristes, sur un sujet donné. Oui, très bien. Avant-dernière question. Alors, Maître Amadou, toujours je reste dans l'esprit de cet avis. L'affaire Air Guinée a fait l'objet d'un rapport d'audit non contradictoire produit en 2010 par le CASO, mis en place en 2009 par le CNE. Ce rapport a été rédigé sous la direction et la supervision du vice-président chargé des audits, Ousmane Kaba, qui n'offrait
aucune garantie d'indépendance pour ce travail. En effet, il a appartenu au même gouvernement que Cellou Dalein Diallo et sera porté à la tête du Parti Plus dans les mois qui ont suivi. Donc un adversaire politique de ce dernier avec un réel conflit d'intérêts. Que voulez-vous dire? Alors, ce que nous avons voulu dire là-bas, M. Kaba, c'est que dans tous les pays normaux, un État normal, le contrôle de gestion se fait de trois façons. Il y a le contrôle législatif qui est fait par le Parlement à travers le vote de la loi de règlement. Il y a le contrôle judiciaire qui est fait par la Cour des comptes à travers par la Cour des comptes chaque année à travers un rapport produit chaque année. Ensuite, il y a le contrôle administratif qui est effectué par les organismes, les corps de contrôle et d'inspection du ministère des Finances. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à l'époque, avec le régime d'exception, ils ont mis en place une structure de contrôle ad hoc. Cette structure de contrôle ad hoc n'offre pas toutes les garanties d'indépendance qu'un expert comptable agréé peut offrir. C'est ce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on est dans le contrôle de gestion, il est obligatoire que les experts soient des experts indépendants et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts et qu'ils ne soient pas des adversaires politiques à ceux qui sont contrôlés. Ok? C'est ça que nous avons voulu. Mais sauf qu'à l'époque, Dr Ousmane Kaba, il n'était pas adversaire. Il n'était pas adversaire à Cellou Dalein Diallo. Il n'était pas à la tête d'un parti politique, Maître Amadou Diallo. Oui, dernière question, allez-y, Mamadouri. Maître, vous avez bien dit que le parti Plus a été créé plus tard. Hein? Oui, plus tard. Plus tard. Vous venez de lire. Écoutez, nous avons essayé d'être le plus objectif possible. Maître, oui, dernière question. Maître Amadou, voilà. Maître Amadou, dans votre démarche, j'ai compris que la question de départ, c'était est-ce que Cellou Dalein Diallo, à l'époque ministre des Transports, a commis une infraction dans le cadre de ce dossier-là. Et donc, après votre réflexion, il se trouve que la réponse est non. Maintenant, et vous appelez ça justement les avis juridiques. Donc, moi, je dis à la lumière de tout ce qui a donc été fait comme réflexion de votre part, peut-être cela peut être appelé pour les avocats qui se constitueront pour Cellou Dalein Diallo comme une sorte de force argumentaire. Est-ce que ce qui doit être fait désormais, ce n'est pas de mobiliser tous ces éléments-là, ces avis juridiques comme arguments judiciaires pour finalement défendre son dossier, étant donné que l'autorité, ce qui compte pour elle, c'est que l'intéressé vienne s'expliquer en fin de compte pour peut-être prouver que effectivement, au regard de votre avis que vous venez de proposer, qu'il n'a commis aucune infraction et en conséquence qu'il est blanc comme neige. Non, écoutez, si dans l'avenir, dans les jours à venir, les semaines à venir, M. Cellou Dalein Diallo était amené à s'expliquer devant la prière, il va sans dire que les avocats qu'il va choisir, qu'il choisira, prendront, utiliseront tous les arguments à leur disposition, y compris les arguments développés dans la vie juridique. Mais il n'y a pas que ces arguments-là, puisque vous remarquerez qu'on n'a pas abordé le fond. Après tout, donc c'est tout ce qui reste désormais, après tout ce qui a été dit autour de ce dossier. Non, vous savez, la vie juridique vise aussi une chose. Vise aussi à alerter les magistrats chargés du dossier pour qu'ils reconsidèrent leur position. Ils examinent très bien, ils examinent très bien le dossier et afin qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas d'infraction et que donc il n'y a pas matière à poursuivre. Donc ils abandonnent la procédure. À poursuivre M. Cellou Dalein Diallo. Au pire des cas, M. Cellou Dalein Diallo pourrait être appelé comme témoin tout simplement. Puisque le rapport de 2010, si vous l'examinez bien, vous vous rendrez compte que Cellou Dalein Diallo n'a absolument commis aucune infraction. Aucune infraction, voilà. Je pense que c'est le message essentiel qu'il faut retenir. Vous voulez influencer la CREF et qu'il n'y a pas matière. Il est dans son rôle. Non, mais bien ils sont dans leur rôle. Il nous reste plus qu'à vous dire merci, maître. Merci encore une fois de votre disponibilité à répondre aux questions de Mirador. Et bonne continuation. Akumba, Basekou et Lincoln, on vient d'entendre. On a 2 minutes. Oui, on a 2 minutes. Maître Amadou est très clair. Depuis sa première prise de parole dans cette affaire, il a toujours dit que le droit
de Selou n'a pas été respecté. Il parle d'acharnement. Et même dans la première convocation qui a été adressée à Selou, il dit que les faits n'ont pas été qualifiés. Il y a eu des vices de forme qu'il a toujours dénoncés. En gros, il n'était pas en première responsabilité dans la signature de cette convention de cession. Absolument. Parce que c'est l'État, c'est la Banque mondiale, on apprend le ministre de l'économie et des finances qui engage l'État. Oui, et que c'est le président de la République qui a pris un décret. Sur recommandation. Sur recommandation, je crois bien, donc des institutions qui ont décidé. Des institutions de Bretton Woods. Et qui a été validé par Cellou Dalein Diallo. De Bretton Woods. Mais donc, en quelle qualité, monsieur Kaba? Dans l'entourage de Selou, on parle d'acharnement. On ne comprend pas qu'il y ait des dossiers plus importants sous Alpha Condé, que tous ces dossiers soient laissés pour compte, notamment pour se fixer sur le dossier Air Guinée. Donc il reste à savoir comment tout cela va être géré par... selon ses conseils, il n'y a pas matière à poursuivre. Allez-y, Yacoumba, en une minute. Je pense que pour finir avec ces dossiers, il faut que la justice soit juste et que aussi les mises en cause acceptent d'en débattre pour qu'on en termine une fois pour toutes. Bien. Lincoln. Et les deux autres appareils de Air Guinée, qu'est-ce qu'on en fait? Très bonne question. Les différents hangars. La justice doit être très juste. Oui, et c'est ça, c'est des questions qu'on pose. Je vais rebondir. Et que dire de M. Cheikh Kamara qui est là, qui n'est pas invité, qui était ministre de l'économie et des finances qui est le patron même de l'unité de liquidation. Peut-être qu'on va arriver également Lansana Conté qui va témoigner. Bien. Oui, pour terminer, mon maître. Non, je veux dire ce qu'Akoum a dit, c'est tellement très intéressant. La justice doit être juste. Raison pour laquelle Dr Kassourou aujourd'hui en prison, Damarou Kamara en prison, Amadou Damatan Kamara en prison. Parce qu'aujourd'hui, c'est Cellou Dalein, la République tremble. Ça tremble partout. Pendant que d'autres qui ont eu le même statut que Cellou Dalein Diallo sont en prison, il faut parler de cela. Aujourd'hui, vous voyez que la CREF n'a pas de matière. Il n'y a aucune matière aujourd'hui à la CREF. Les personnes qu'on voulait déposer... Il y a l'impression que la CREF est bloquée. Mais il n'y a rien. Pas du tout. Il n'y a rien. Les personnes qu'on voulait... Quelle audience, s'il vous plaît? Il y a des audiences. Les personnes qu'on voulait voir à la maison centrale sont là-bas. On attend le procureur. Moi, aujourd'hui... Il y a des audiences à la CREF. On attend le procureur. L'école. Lundi prochain. L'école. Bien sûr. Soyez choqués. Soyez choqués de voir Kassouri en prison aujourd'hui. Merci, Mohamed. Merci. Et c'est ce qui nous conduit à la pause. Merci, Mohamed Kaba. Merci de chauffer l'antenne, comme d'habitude. On marque la pause pour nos obligations commerciales. Et on revient pour continuer cette émission. On parlera de Simandou, mais aussi de l'OGP avec la prise de parole à venir de son directeur général, Mandian Sidibe. On revient dans quelques minutes.